Shalom, shalom à tous. Regardez, je voudrais faire un coup de gueule. Ouais, un vrai coup de gueule. Je vais m'expliquer. On est en situation de guerre. On a des réseaux sociaux qui peuvent être utiles. Oui, très utiles. Utiles pour sauver des vies. Je partage certaines publications depuis un moment, comme vous le savez peut-être. Sur des bonnes nouvelles, je reçois 300 likes par groupe sur lequel on partage. Bon, c'est super, on a liké, on est content. Par contre là, je viens de faire une pétition. Parce que tous les jours, je rencontre au supermarché, dans la rue, dans les keilottes, des pères de famille qui veulent avoir des autorisations de port d'armes. Cette pétition, je l'ai partagée hier. Tout le monde s'en fout. Donc je vais être très clair avec chacun d'entre vous. Si vous ne voulez pas soutenir, j'aimerais bien savoir pourquoi. Par contre, je vais vous donner des chiffres qui vont quand même peut-être donner du sens à cette démarche. Pour ceux qui croient toujours dans le gouvernement, dans les institutions, dans le système, vous savez, ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est une faille monumentale. En cas de guerre, des failles, il peut y en avoir d'autres. Je vais vous donner le chiffre que j'ai vérifié ce matin. En Israël, on a 2 millions d'Arabes israéliens. Je viens de partager une vidéo d'un convoi, on va appeler ça comme ça, d'une dizaine de voitures d'Arabes avec des drapeaux islamistes en Israël, dans le nord d'Israël. Vous verrez, je ne sais plus exactement où c'était, mais il y a un esprit comme ça. Potentiellement, on le sait, on a été victime de pogroms depuis très longtemps dans les pays arabes, donc on va être vigilant. Et les chiffres sont là. Donc sur 2 millions d'Arabes, on a 1 million d'hommes à peu près et 500 à 600 000 qui sont en âge de combattre. C'est ce que c'est 600 000 personnes qui se lèvent, qui sortent un couteau. Vous réalisez face à quoi on peut être si demain on rentre en guerre avec le Hezbollah? Non, je crois que vous ne réalisez pas, donc je vous le dis. Au risque de déplaire, mais je ne suis pas là pour plaire. Je suis là pour qu'on sauve des vies. Et ceux que ça ne plaît pas, tant mieux. Ce ne sont pas ni nos amis, ce sont peut-être des gens qui sont en train de s'endormir et d'endormir les autres. 600 000. Vous croyez que s'il n'y en a que 10%, ne serait-ce que 60 000, 50 000, même 10 000, qui font des actes isolés, vous croyez qu'il y a 10 000 patrouilles de police qui peuvent aller intervenir partout? Non, moi j'y crois pas. C'est impossible. C'est impossible. Donc, on va être responsable. On va arrêter de liker, de se faire plaisir quand il y a des belles choses sur Internet. C'est bien. On va être concret. On ne vous demande pas de l'argent. On vous demande de partager, de soutenir cette pétition, de la diffuser, d'en faire une arme. Parce que quand on aura avec cette pétition obtenue auprès du gouvernement, auprès de M. Ben Gvir, qu'on va rencontrer, je serai avec différentes associations, on va pousser cette pétition. On a 10 keilottes sur Baka à Jérusalem qui attendent le feu vert. Quand on aura cette pétition qui sera complétée, on peut le faire en 24 heures. Si chacun partage, like, réalise qu'avec cette pétition, on peut donner le port d'armes à potentiellement entre 100 000 et 300 000 Olim, hommes, qui ont plus de 25 ans, jusqu'à 60 ans, qui sont en mesure de tenir un petit pistolet, un revolver, une arme, juste pendant la période de la guerre. On les forme pendant une demi-journée. On respecte le maximum de règles de sécurité. Mais chacun dans sa maison aura de quoi se défendre. S'il y a une invasion arabe à Jérusalem, vous savez, je viens de regarder les chiffres, on a à peu près 300 000 Arabes palestiniens. Là aussi, on est à quelques minutes en scooter, c'est à 3 minutes. S'il y a des émeutes et que la police est débordée, on fait quoi? On regarde? On les laisse taper aux portes de nos maisons comme ils ont fait? On fait quoi? On met des barres en fer dans les miclates pour fermer le miclate, être un petit peu tranquille? On n'est que dans de la défense passive? Non. Non. Zéa Rezim Lazé, chaque juif il est responsable de l'autre. Et là vous êtes vous responsable en regardant cette vidéo de sauver potentiellement des familles qui peuvent être attaquées demain. Ne pas le faire, c'est votre responsabilité. Et franchement, c'est grave. Oui, c'est grave. Alors je voulais pas prendre ce ton, mais l'enjeu est là. Il y a une réalité. Bezrat Hashem qu'on n'ait pas besoin de se servir de nos armes. Mais si au nord ça explose, si dans le sud ça continue pendant longtemps, si le monde arabe se réveille, en Syrie il y a des troupes qui bougent, si à l'intérieur d'Israël il y a ce qui est en train de se passer, un petit peu de bruit, un peu de mouvement, je dis un petit peu parce qu'il y a des restaurants qui ont tenus avec des vendeurs arabes qui ont boycotté le service des soldats israéliens. Il y a quand même des petits signaux comme ça. Vous savez, c'est pas bon. Donc, je vous demande de partager
et de diffuser, de signer. On doit, nous francophones, Olim en tout cas, de toute langue possible, de tout pays dont on vient, de signer cette pétition. Voilà. Hatzlacha, qu'Hachem protège Israël et qu'on puisse rapidement être sécurisé à l'intérieur du pays. Parce qu'évidemment, vous avez compris qu'avec une petite armée de 100 à 200 000 hommes dans les appartements qui sont prêts à intervenir dans la minute s'ils entendent un terroriste qui rentre dans un endroit, ce sera 10 minutes d'économiser par rapport au temps moyen d'une intervention d'un service d'ordre, de police ou de l'armée. Bezrat Hashem. Merci de m'avoir écouté jusque-là et je compte sur vous tous, vraiment pour qu'on puisse au moins voir cette pétition signée, cette prévention pour Am Israël Chai.